par le biais du Centre de contrôle et de prévention des maladies, CDC, de l'UZ et de l'Institut national de la santé, NI, le gouvernement américain, en collaboration avec le ministère guinéen de la Santé et de l'Hygiène publique, a organisé ce mercredi 3 juillet 2024 un atelier de présentation de l'approche 7-1-7. Ce modèle, 7-1-7, constitue un indicateur clé pour évaluer et améliorer la rapidité des systèmes de détection et de réponse aux menaces de santé publique. Présidé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr. Oumar Dieba, cet atelier a réuni plusieurs personnalités du domaine de la santé. Dans son allocution, le représentant de l'OMS par intérim, Seydou Dia, a donné plus de détails relatifs à l'approche 7-1-7. La Guinée s'engage activement dans la promotion de la sécurité sanitaire mondiale, particulièrement en ce qui concerne la détection rapide et la réponse efficace aux menaces de santé publique telles que les épidémies et les pandémies. Grâce aux efforts conjugués du gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, et de ses partenaires, des progrès significatifs ont été réalisés. Les analyses post-épidémiques récentes ont mis en lumière la nécessité d'améliorer les délais de notification afin de garantir une réponse plus rapide et plus efficace aux épidémies. L'approche 7-1-7 consiste à détecter une menace potentielle pour la santé publique en 7 jours. Notifier à une autorité de santé publique responsable en 1 jour et compléter les mesures de réponse précoce en 7 jours, conformément au règlement sanitaire international, afin d'évaluer la performance des systèmes de santé dans la détection et la réponse aux épidémies, a-t-il expliqué. Pour sa part, SEM. L'ambassadeur des États-Unis, Troy Fitrell, a tout d'abord remercié le ministre de la Santé pour sa disponibilité avant de déclarer que l'approche 7-1-7 est une étape primordiale dans le secteur de la santé. Cette approche est une étape importante pour la détection rapide et une réponse efficace dans le domaine sanitaire. Je remercie le ministre de la Santé pour ses progrès dans la détection de ces épidémies. L'ambassade des États-Unis, l'UZ et l'Institut national de la santé, NI, des États-Unis soutiennent fièrement cette initiative. Chaque année, nous investissons près de $10 millions dans la sécurité sanitaire de la Guinée. Ce soutien financier et technique reflète notre engagement à renforcer le système de santé. Les États-Unis restent déterminés à soutenir le système de santé de la Guinée tant sur le plan technique que financier, a-t-il déclaré. De son côté et avant de déclarer officiellement ouverte la journée d'appropriation du modèle 7-1-7, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr. Oumar Dieba, a salué la mise en place de l'approche 7-1-7. Nous avons encore en mémoire les pandémies de Covid-19 et d'Ebola qui ont endeuillé plusieurs familles en Guinée. Nous avons certes des acquis, mais les défis persistent. Des mesures adéquates doivent être prises pour faire face à ces défis. L'approche 7-1-7 vient compléter les mesures de capacité existantes en termes de promptitude, y compris l'outil d'auto-évaluation pour l'établissement du rapport annuel, ainsi que l'outil d'évaluation extrême conjoint, en fournissant un cadre simple pour évaluer le système de réponse aux épidémies. Grâce à cette approche, nos indicateurs de performance de la surveillance seront améliorés, les principaux obstacles seront identifiés, et des mesures correctives seront prises pour les premières phases des événements de santé publique. La détection, la notification et la réponse rapide aux menaces seront mieux maîtrisées, tel est le but que vise l'approche 7-1-7, a expliqué le ministre guinéen de la Santé. L'atelier de la journée d'appropriation du modèle 7-1-7 s'est clôturé par une collation offerte par l'ambassadeur des États-Unis, Troy Fitrell.